la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. J'espère que vous allez bien. Et moi, je vais bien. Il y a juste mon genou là, qui m'a fait baver un petit peu. Là. Je sais pas ce que je me suis fait, mais bon, on va aller passer une résonance magnétique. Puis, j'ai besoin de vos prières. Alors, pour la gloire de Dieu, que Dieu qui manifeste sa gloire dans mon genou droit, au nom de Jésus. Amen. Écoutez, le titre de mon message aujourd'hui, c'est... Je ne veux pas vous faire peur, là. Mais attention à vos paroles. C'est ça le titre de mon message. Et savez-vous quoi, ce message-là, là? Comme j'ai toujours dit, mes messages sont premièrement pour moi. Dieu me parle à travers ces messages-là. Ces messages-là, c'est ma vie. C'est ma vie avec Dieu. Mais c'est la parole de Dieu qui parle à mon cœur. Et si ça peut parler à votre cœur aujourd'hui, c'est ma prière, que ça puisse non seulement vous parler, mais vous consoler à quelque part, pour vous dire que peut-être que vous n'êtes pas parfait comme moi, puis que vous avez toutes sortes de défauts, et que ça vous arrive des fois de laisser sortir des paroles qui peuvent être blessantes. Ça peut vous arriver des fois de vous énerver, de perdre patience. Donc si vous êtes comme moi, malheureusement, bienvenue à mon club. Mais ce club-là, faut pas que ce soit un club qui soit éternel. Non, dans le sens que le Seigneur puisse venir agir aujourd'hui. J'ai sorti beaucoup de versets, puis on va prendre le temps nécessaire aujourd'hui pour approfondir le sujet de nos paroles. C'est tellement important. Tout ce qui peut sortir de notre bouche, la parole de Dieu est claire là-dessus. On peut pas dire tout ce qu'on pense. Quelqu'un a dit, il faut pas dire tout ce qu'on pense, mais il faut penser tout ce qu'on dit. Il y en a qui dit, mais moi je le pensais vraiment ce que j'ai dit. Il a envoyé promener son voisin, mais je le pensais vraiment. Mais c'est pas dans ce sens-là, ok? C'est plus dans le sens que faut pas laisser sortir toutes sortes de paroles, parce que nos paroles peuvent être tellement blessantes, comme un couteau là, qui fait du mal, là, qui peut poignarder des gens dans leur cœur. C'est pire qu'un coup de poignard physique. C'est dur. C'est dur de se faire blesser par une parole. Moi, je suis un hypersensible, puis les paroles, là, pour moi, c'est tellement important. Puis si tu pèses pas tes paroles, puis tu me parles, ça se peut que tu me blesses. Fait que le contraire est très valable aussi. Moi, bien des fois, malheureusement, je pèse pas mes paroles. Puis aussi, c'est la façon dont je le dis. Non seulement la parole elle-même, mais comment ça sort. Des fois, ça sort pas très bien, dans le sens que l'autre personne, elle le perçoit souvent négativement, puis avec raison, parce que c'est comme... Elle sent, comme on va dire, le non-verbal, c'est l'intonation de la voix. Des fois, on a l'impression que, c'est pas que je crie, mais que je parle fort, puis qu'on me dit souvent, ouais, mais pourquoi tu lèves le ton de la voix? C'est comme je m'énerve un peu. Si vous êtes comme moi, là, aujourd'hui, là, regardez, Dieu, là, ne nous condamne pas. Dieu, là, il veut intervenir dans tous les domaines de notre vie, et surtout au niveau de la parole. Dieu veut vraiment agir avec son esprit. Puis il y a juste Dieu qui peut faire cette œuvre-là en nous. C'est une œuvre surnaturelle. C'est un fruit de l'esprit. L'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la patience, la maîtrise de soi. Ça, c'est une œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est ses fruits à lui. Donc, c'est important de juste laisser Dieu prendre le contrôle de nos bouches, de notre voix,
puis de dire Seigneur, de nos paroles, puis de dire Seigneur, aide-moi, Seigneur, à ne dire que ce qui m'est nécessaire de dire à tous les jours. Parce que je veux pas blesser, c'est pas mon intention. Aide-moi à ne pas m'énerver, aide-moi à prendre le temps d'écouter, premièrement, avant de parler. Il y a une parole de Dieu qui dit heureux l'homme qui est prompt à écouter mais lent à parler, tellement important. Puis là, je suis en train de je pense tout citer mes versets. Mais plongeons nos regards dans la parole de Dieu aujourd'hui pour nous donner un aperçu de ce que Dieu nous dit par rapport à nos paroles. Commençons avec le psaume 55, verset 22 qui nous dit « Sa bouche est plus sucrée que le miel, mais son cœur est en guerre. Ses paroles sont plus douces que l'huile, mais elles blessent comme des lances. » Ce verset-là, il est plus profond que je pensais. Quand on dit sa bouche est plus sucrée que le miel, fait que tu fais comme wow, c'est de la façon comment il parle, fait comme wow, c'est tellement bon juste à entendre sa voix, mais là ça dit mais son cœur est en guerre. Ça se peut que quelqu'un il vous dit des belles paroles mielleuses, mais peut-être que cette personne-là vous déteste. Après ça dit ses paroles sont plus douces que l'huile, mais elles blessent comme des lances. Ça c'est comme tu as l'impression que la personne elle te complimente, mais est en train de tu sais, elle est sarcastique plutôt. Puis tu penses qu'elle te lance des fleurs, mais elle est en train de te blesser comme une lance, comme un couteau, comme je disais tantôt. Fait que des fois là, tout est non seulement dans la façon, mais aussi les paroles, mais aussi des paroles. Hein, la Bible nous dit que, je pense que je l'ai sorti le verset, mais de la bouche sortent ce qu'on a dans notre cœur. Ça veut dire que tout ce qui sort de notre bouche, souvent on va dire ouais, mais j'y ai pas pensé. Ouais, mais c'est venu de ton cœur. Tu n'y as pas pensé. Des fois tu dis ouais, mais la raison, la raison, je me rappelle plus de la phrase qui dit la raison a ses raisons que la raison ne connaît pas. Non, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. C'est ça. Bon, oui, on l'a. Donc le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ce que ça veut dire, c'est que bien souvent, en fait tout le temps, ce qui sort de notre bouche là, ça provient malheureusement ou heureusement du plus profond de notre cœur. Puis quand on est prompt des fois à parler, ben c'est parce que c'est ce qu'on a dans notre cœur. Fait que c'est ouf. Là, je suis en train de me dire, là, Seigneur, je continue-tu ce message-là parce que ça me parle beaucoup, là, ça me parle trop, puis je dis, Seigneur, ouf. Mais Dieu est patient, mes amis, puis Dieu est patient non seulement avec moi, mais Dieu est patient avec vous, ok? Fait que, lisons ensemble Éphésiens 4, 29, qui nous dit aussi, aucune parole mauvaise, aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Ouf. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Verset 30. Dieu vous a marqué de son esprit saint. Alors ne faites pas de peine à cet esprit. Verset 31. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Ça, c'était verset 30. Verset 31. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas. Hein? Ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Ça, c'est le verset clé qui m'a propulsé à faire ce message-là aujourd'hui. Et comme je vous ai dit, ça m'a parlé, puis j'ai dit, Seigneur, hey boy, Seigneur, t'as de la job à faire. Seigneur, t'as tout un contrat avec moi. T'as tout un contrat avec ma bouche, puis avec mon cœur aussi. Puis j'ai dit, Seigneur, je sais pas, vas-tu y arriver un jour? Je vous le dis, mes amis, peut-être que je ne deviendrai jamais parfait ici sur la terre. Mais il y a une chose. Je veux vraiment que le Seigneur travaille cet aspect-là de ma vie. Que je puisse être capable de faire attention à ce qui sort de ma bouche. C'est tellement pas mon intention de faire du mal à qui que ce soit. Je veux pas m'en faire à moi-même, puis je veux pas en faire à qui que ce soit. Mais malheureusement, j'en fais. Comme la parole de Dieu nous dit ici, aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Je m'excuse, mais moi, j'en ai des paroles mauvaises. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins. Honnêtement, c'est pas seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins. Je m'énerve, je panique, je lève le ton de la voix. Boy, il va falloir que je sois patient avec moi-même aussi.
et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Malheureusement, je ne fais pas toujours du bien avec mes paroles à ceux qui m'entendent. Verset 30, Dieu vous a marqué de son Esprit Saint, alors ne faites pas de peine à cet esprit. Puis aujourd'hui, je vous le dis avec larmes dans mes yeux, puis c'est ça qui me fait le plus de peine à moi-même aussi. Je fais de la peine au Saint-Esprit quand je fais pas attention à ce que je dis, puis que je blesse sans le vouloir. C'est pas volontaire, mais mes paroles vont blesser, ma façon de le dire, mon énervement blesse. Moi, je sais quand quelqu'un s'énerve en avant de moi, ça me fait mal. Quand quelqu'un est impatient avec moi, ça me fait mal. Puis moi, je suis impatient avec les autres, je m'énerve. On parle de ceux des amis proches, je parle de ma famille, dans mon propre foyer, c'est là que ça me fait de la peine. Je dis, Seigneur, Saint-Esprit, je t'attriste, je te fais de la peine. Puis écoutez une autre version, une autre traduction qui dit ne faites pas de peine à cet esprit. Ça dit n'entravez pas l'action du Saint-Esprit. Et là je fais comme oh boy, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Saint-Esprit, lui, il veut bénir les gens autour de nous par nos paroles. Il veut toucher les gens. Premièrement, Dieu veut qu'on soit rempli de son esprit, qu'on soit rempli d'amour, de paix, de patience, de douceur, de bonté, de patience, je ne sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, de maîtrise de soi. Il veut qu'on soit rempli de tendresse, il veut qu'on soit rempli de vraiment de bonté. Puis bien des fois, ce qui sort de notre bouche, puis comment on le dit, des fois, ça, on s'énerve, puis tout ça. Puis là, ça dit ici, en effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés. 31, verset 31, ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait, ne vous énervez pas. Et combien de fois je m'énerve, je dis, Seigneur, oh my gosh. Puis un jour, je vais toujours leur dire, il y a un de mes pasteurs qui avait dit, souvent on veut que les fruits du Saint-Esprit, mettons qu'on a, je sais pas, mais on est plein d'amour, mais on n'est pas patient. Puis là, on se dit, tu sais, là, on perd patience parce qu'on n'est pas patient. Puis, les fruits de l'esprit, là, est-ce que quand vous regardez un arbre et que les fruits commencent à pousser, est-ce que les fruits sont tous là d'un coup? Des fois, non. Des fois, il y a un petit fruit qui pousse plus vite qu'un autre. Fait que, puis, savez-vous quoi? On peut pas... C'est pas nous, la parole de Dieu nous dit que c'est pas nous qui produisons le fruit de l'esprit. C'est Dieu en nous. C'est son esprit qui produit le fruit en nous. Fait que, faut pas s'énerver si les fruits sont pas là encore. Malheureusement, ils sont pas là. Mais un jour, on va les avoir, ces fruits-là. Mais, en attendant, il faut quand même faire attention. Il faut la parole de Dieu, il faut qu'elle rentre en nous. Puis il faut qu'on soit conscient. Au moins être conscient. Commencer par être conscient qu'il y a des mauvaises paroles qui peuvent sortir de notre bouche. Puis qu'il y a certaines paroles qui sont pas vraiment utiles, puis qui n'aident pas les autres dans leurs besoins, puis qui font pas vraiment du bien à ceux qui nous entendent. Il faut être conscient de ça aussi. Parce que Dieu nous a marqué de son esprit. Alors, il ne faut pas faire de peine à cet Esprit Saint-là, à l'Esprit de Dieu. Puis, il ne faut pas entraver son action. Parce que, souvent, par nos paroles, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'être béni, d'être guéri, puis c'est par nos paroles qu'il peut l'être. C'est par notre attitude, notre façon de le dire aussi. Alors, il faut faire attention comment on parle aux gens. Il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas garder de rancune, il ne faut pas garder le mal. Si quelqu'un te fait du mal, il ne faut pas que tu gardes ça dans ton cœur, il ne faut pas que tu t'énerves, il ne faut pas que tu te mettes en colère. Il faut faire disparaître toutes ces choses-là, faire disparaître les cris, les insultes, puis le mal sous toutes ses formes. Mais c'est juste par l'aide du Seigneur, l'aide de son esprit en nous qu'on peut arriver à faire disparaître toutes ces choses-là. Impossible par nous-mêmes, impossible par nos propres forces. Mais prenons conscience, mes amis, aujourd'hui, comme Dieu me fait prendre conscience aussi, que j'entrave, malheureusement, souvent l'action du Saint-Esprit dans ma vie. J'entrave souvent son action de bénir, de toucher, de guérir, de sauver même que des âmes. C'est pas moi qui sauve, là, mais qu'une âme peut être sauvée, des fois, par notre patience, notre douceur, notre tendresse, puis par des paroles qui font vraiment du bien. Fait que, si on fait attention, c'est pour ça que j'ai dit, mon message, c'est attention à vos paroles. Donc, attention à mes paroles aussi. Attention à nos paroles. J'aurais pu dire, le titre de mon message, c'est attention à nos paroles. Mais j'ai dit attention à vos paroles parce que c'est mes paroles aussi. OK? Alors, sans plus tarder, on va écouter un premier chant.
C'est un chant qui a été composé par Integrity Music. Je ne sais pas malheureusement qui l'interprète, mais quand même c'est un beau chant. Et ça s'intitule « Parle-nous ». Alors que Dieu, parce que Dieu parle aussi, mais nous aussi on parle, mais des fois on parle trop. Mais que Dieu nous parle aujourd'hui. Parle à nos cœurs, puis qu'il vienne nous convaincre dans nos cœurs, nos esprits, qu'on a tellement besoin de son aide. Parce que Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Alors mes amis, si vous vous appuyez sur Jésus aujourd'hui, si vous avez le même problème que moi, au niveau de la parole, de votre bouche, même si vous vous dites « Ouais, Deep Steven, il est parfait à la radio », c'est pas vrai, je suis pas parfait, vous le savez que je suis imparfait. Vous savez que je suis comme vous. Mais sachez une chose, je suis content d'être moi-même avec vous. Je suis content d'être là, puis de ne pas me cacher dans ma Bible, mais au contraire, je me dévoile à vous aujourd'hui, puis je vous dis, c'est comme ça que je suis, mais j'ai besoin de l'aide de Dieu. J'ai besoin du Saint-Esprit, j'ai besoin de sa grâce, de sa miséricorde, de son amour, de son pardon. Alors si vous êtes comme moi aujourd'hui, mettez votre main dans la main de Jésus, faites-lui confiance et dites-lui, comme moi je dis au Seigneur, « Seigneur, aujourd'hui je ne veux pas t'attrister. Seigneur, aujourd'hui je ne veux pas entraver l'action de ton esprit dans ma vie et je veux que tu m'utilises pour bénir quelqu'un. » Alors si c'est votre prière aujourd'hui, faites cette prière-là et laissez Dieu, laissez le Saint-Esprit faire son travail à travers vous. Amen. Soyez richement bénis, écoutons ensemble, parle-nous, et c'est un chant qui a été créé, qui a été composé par Integrity Music. Alors bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Toi, recevoir le pain, ta parole sainte. Viens, Seigneur, par la vérité, modeler nos cœurs à ta ressemblance, et que ta lumière aujourd'hui rayonne par l'amour, la foi que nous manifestons. Parle-nous, accomplis, Seigneur, tes projets en nous pour ta gloire. Apprends-nous à te révérer, à mieux t'obéir, à nous humilier. Par l'éclat de ta pureté, viens sonder, Seigneur, nos voies, nos pensées. Fais grandir la foi et que nos yeux voient ton amour sublime, ton autorité. Tes paroles toujours s'accomplissent, ta vérité chasse l'incrédulité. Parle-nous, renouvelle-nous, viens nous révéler tes plans élevés. La nuit des temps, dont l'éclair résonne dans l'éternité.
la foi, nous te suivrons pas à pas. Parle-nous, bâtis ton église et remplis la terre de ta gloire. Oui, Seigneur, parle-nous, parle à nos cœurs. Et c'était Intégrité Musique qui nous interprétait ce beau chant. Alors, mes amis, sans plus tarder, plongeons nos regards dans la parole de Dieu parce que j'ai du stock. J'ai du stock en masse. Et on était rendu dans Jacques 1, 19 à 21, puis 26 à 27, version parole de vie. Et le titre de mon message, encore une fois d'aujourd'hui, c'est « Attention à vos paroles, mes frères et mes sœurs très aimés ». Vous devez savoir ceci, chacun doit être rapide pour écouter, mais lent pour parler, lent pour se mettre en colère. Verset 20, un homme en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Verset 21, alors rejetez tout ce qui salit, tout ce qui rend mauvais. Verset 26, si quelqu'un croit être un bon chrétien, mais n'est pas maître de sa langue, il se trompe lui-même. Et sa façon de pratiquer la religion ne vaut rien. Aux yeux de Dieu, notre Père, voici la façon parfaite de pratiquer la religion. 2 points. Premièrement, prendre soin des orphelins et des veuves dans leur malheur. Ne pas se laisser salir par les choses du monde. Les choses du monde, ben c'est ça. C'est les mauvaises paroles, les insultes, les cris, tout ce que vous voulez. Et si on revient un petit peu dans le verset... Chacun doit être rapide pour écouter, mais lent pour parler, comme je disais tantôt, lent pour se mettre en colère. Pourquoi? Parce qu'un homme en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Quand on se fâche, là, on ne fait pas la volonté de Dieu. On ne fait pas ce qui est juste à ses yeux. Vous comprenez ça? Alors, la parole de Dieu nous dit, rejetez tout ce qui salit. Ça nous salit. À chaque fois qu'on se fâche, là, on salit. On se salit. C'est comme si on se jette dans la boue. Tout ce qui rend mauvais. Donc, alors rejetez tout ce qui salit, tout ce qui rend mauvais. Donc, la parole de Dieu est claire. C'est quand on se fâche, ça nous rend mauvais, on est mauvais, puis ça nous salit, il faut se débarrasser de ça. La parole de Dieu nous dit même ici au verset 26, si quelqu'un croit être un bon chrétien mais n'est pas maître de sa langue, il se trompe lui-même. Et moi je vous le dis, j'ai jamais pensé que j'étais un bon chrétien, ok? Parce que ma langue, là, je suis pas encore maître de ma langue, puis que le Seigneur vienne m'aider là-dedans. Amen. Que le Seigneur vienne mettre une garde à ma bouche et veiller sur la porte de mes lèvres. Parce que la parole de Dieu nous dit, parce que sa façon de pratiquer la religion ne vaut rien. Dans le sens que je peux essayer de faire le bien sous toutes ses formes, là, aller même jusqu'à me faire brûler pour le monde des pauvres, puis ça donne rien si je fais pas attention à ce comment je dis. Fait que c'est important, mes amis, aux yeux de Dieu, là. La parole est tellement importante. Dieu a créé l'univers. Il nous a créés par sa parole. Donc, imaginez-vous comment c'est important, la parole de Dieu. La parole de Dieu, mais aussi la parole humaine, parce que Dieu nous a créés à son image. Donc, on peut créer... je vais lire d'autres versets, vous allez voir. Le pouvoir de la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Imaginez-vous, la mort et la vie. Fait qu'on va écouter un deuxième chant. Et c'est Henri Papa Mouloudja qui nous interprète Parle. Alors que le Seigneur vous parle aujourd'hui. Me parle et vous parle dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Et vous êtes toujours sur les ondes 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. Celui qui entend la voix du Maître est capable de marcher sur les eaux comme le Maître. Je suis là, Seigneur. Parle à mon esprit. Parle, ton serviteur écoute. Parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert, parle, je suis là. Parle,
ton serviteur écoute. Parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Ta parole est une lampe à mes pieds, la lumière sur mon sentier, la direction que suit ma vie est tracée par tes oracles. Quand tu parles, Seigneur, le chemin est frayé dans le désert. Mon cœur est ouvert, parle, je suis là. Au son de ta voix, Seigneur, les montagnes tremblent. Au son de ta voix, Seigneur, l'ennemi recule devant moi. Au son de ta voix, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Mon cœur est ouvert, parle, je suis là. S'il te plaît, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert, parle, je suis là. Comme une sémence, elle produit la nature de Dieu en moi. Comme une épée, elle détruit les forteresses de l'ennemi. Comme une eau pure, elle rafraîchit mon âme et me rassure. Mon cœur est ouvert, parle, je suis là. Oh oui, comme une sémence, elle produit la nature de Dieu en moi. Ta parole comme une épée, elle détruit les forteresses de l'ennemi. Oh oui, comme une eau pure, elle rafraîchit mon âme et me rassure. Jésus, mon cœur est ouvert, parle, je suis là. Oh, parle, parle. Oui, parle-moi, Seigneur, je vais entendre ton serviteur écoute. Pas un pas sans ta parole. Seigneur, parle, parle encore. Instruis-moi, révèle-moi, change-moi. Je dépends du son de ta voix. Montre-moi la direction, le chemin. Parle à mon esprit, Seigneur. Ton serviteur est là. Oui, je veux suivre ta parole. Mon cœur est ouvert. Alléluia. Parle, Jésus. Quand j'ouvrirai ma Bible, que j'entende ta voix. Quand je me lèverai le matin, que j'entende ta voix. Quand je serai en prière seul, que j'entende ta voix. À l'église, à la prédication, que j'entende ta voix. Pendant l'adoration, que j'entende ta voix. Quand je leverai mes yeux vers le ciel, que j'entende ta voix. Je veux t'écouter. Instruis-moi, révèle-moi, parle-moi, change-moi. Je veux t'écouter, Seigneur. Alléluia. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et boy, deuxième partie de mon émission. Ça va trop vite, pas sûr que je vais avoir le temps, fait que je vais arrêter de parler trop, là, puis je vais accélérer le pas. Alors, on était rendu dans Ecclésiaste, et pour ceux qui viennent de se joindre à nous, le titre de mon message d'aujourd'hui, attention à vos paroles,
Ah oui, attention à vos paroles. Il faut faire attention à nos paroles, mes amis. Ecclésiaste 10.12 nous dit « Quand un sage parle, ses paroles plaisent aux gens. Mais quand un sot ouvre la bouche, ses paroles le perdent. » Fait que je pense qu'il faut pas dire n'importe quoi. Il faut être plutôt aller vers du côté de la sagesse afin que nos paroles plaisent aux gens. Pas juste des paroles qui sont pas sincères, là. Il faut que ça plaise aux gens, mais en même temps, il faut être sincère. Il faut être vrai. Mais si ça blesse, on est mieux de ne pas le dire. Comme je disais tantôt, il faut pas dire tout ce qu'on pense ou ce qu'on ressent, mais il faut penser tout ce qu'on dit. Puis il faut réfléchir à ce qu'on dit. C'est un peu ça dans le sens que faut penser à ce qu'on dit. Ça veut dire que pense à ce que tu vas dire, puis si c'est blessant, ben dis-les pas. Garde-les pour toi, tout simplement. Puis sois sincère, mais en même temps, sois pas blessant. Pas facile, hein? Je vous l'accorde, c'est pas facile. Proverbe 15, verset 4. Une parole encourageante est comme un arbre qui donne la vie, mais une parole méchante brise le cœur. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter là-dedans. Si on a des belles paroles qui encouragent, c'est comme un arbre qui donne la vie. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un près de vous qui est découragé, qui veut aller même jusqu'à s'enlever la vie, si vous lui donnez une parole encourageante, ça va être comme un arbre de vie qui va lui donner la vie. Ça va être bon. Et non seulement il va être béni, mais ça va le fortifier et ça va l'encourager. Alors Romains 3, 10, 14 nous dit aussi, dans les livres saints, on lit « Aucun être humain n'est juste, pas même un seul. » Ouais, ça me console. Je suis pas tout seul à pas être juste, dans le sens, je suis pas tout seul à être, ouais, c'est ça, à pas être juste. C'est ça, exactement. Je me dis, je suis pas tout seul à être juste. Non, c'est pas ça. C'est écrit dans la Bible, « Aucun être humain n'est juste par lui-même. Pas même un seul. » Verset 11, « Personne n'est intelligent. » Ok, merci. Personne ne cherche Dieu. Ouch. Ça fait mal. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité, je l'ai déjà dit. J'ai dit, Seigneur, moi, je suis même pas capable de te chercher. Je suis même pas capable d'ouvrir ma Bible. Je suis même pas capable de prier ou de regarder à toi sans ton aide. C'est la vérité, mes amis. C'est vrai. Donc, verset 12, on est toujours en Romains 3. Tous ont quitté le bon chemin. Ils sont tous corrompus. Personne ne fait le bien, même pas un seul. Verset 13. Leur gorge est comme une tombe ouverte. Avec leur langue, ils trompent les autres. Sous leurs lèvres, c'est le poison de la vipère. Verset 14. Leur bouche est pleine de malédictions et de paroles blessantes. Wow! Je sais pas pour vous, là, mais ce passage-là, là, ça me décape. Ça me décape un peu. Mais quand on y pense vraiment, là, quand on s'analyse, quand on se scrute un peu le cœur, les pensées, ben ça fait du sens. Vous voyez pas qu'on est pas mal dans ce mood-là, qu'on a à peu près ce genre d'attitude-là, des fois ces paroles-là, puis qu'on est un peu égaré. Mais en tout cas, si je vais parler en jeu aujourd'hui, là, mais des fois c'est ça, je me sens un peu comme ça, puis je me dis, Seigneur, oh boy, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur, puis fais quelque chose parce que ma vie, là, je suis pas sûr qu'elle te plaise vraiment, tu sais. Ouais, puis surtout, là, quand ça dit que notre bouche est pleine de malédictions et de paroles blessantes, là, moi, là, ça me parle beaucoup. Je me dis, Seigneur, c'est tellement ça. Puis, à quelque part, je vous le dis, là, mes amis, c'est juste parce que on a la miséricorde et la grâce de Dieu. Et puis, quand Dieu nous voit et nous regarde, il ne voit pas tous nos manquements, tous nos défauts, toutes nos erreurs. Il voit le sang de Jésus. Si vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus, c'est ce qu'il voit en premier. Et c'est ça la merveille, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quand vous lui avez donné votre vie, votre cœur, il fait de vous une nouvelle créature. Peut-être que vous regardez et vous dites, ben, moi, je sais pas, j'ai pas grand changement dans ma vie. Ben, c'est parce que faut que tu te regardes avec les yeux de Dieu qui voit le sang de l'agneau sur ta vie. Puis t'es en chemin, t'es en route. C'est un processus. T'es pas devenu parfait, tu seras jamais peut-être ici sur la terre. Mais, quand même, il y a de l'amélioration. Puis, si tu dis zéro, je vous le dis, zéro amélioration, sérieux, là? Regardez, perdez pas patience avec vous. Dieu, il perd pas patience avec vous. Fait que si Dieu perd pas patience avec vous, ne perdez pas patience avec vous-même, au contraire.
Donnez-vous peut-être une bonne tape dans le dos et dites, garde, je vais faire mieux demain, je vais faire mieux tantôt. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je suis conscient que mes paroles peuvent être blessantes. Puis ça peut être comme un poison de vipère, Seigneur, sous mes lèvres. Mais Seigneur, je te demande d'être apaisé envers moi. Je te demande, parce que c'est celui qui va être justifié aux yeux de Dieu. C'est pas celui qui va dire, ah Seigneur, regarde, je donne ma dîme de tous mes revenus. Je fais ci, je fais ça pour l'Église, je suis bon avec tout le monde. Puis non, ça va être celui qui dit, Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Sois apaisé, Seigneur, envers moi. C'est là qu'on est justifié. C'est là qu'on se dit, garde. Puis je veux pas embarquer dans un débat aujourd'hui, parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais t'es plus pécheur, t'es un enfant de Dieu. Bon, regarde, c'est correct, j'ai compris ça. Mais il y a une chose que j'ai compris, c'est que quand je m'aperçois que je fais encore du mal, c'est le péché qui habite en moi. C'est pas dans mes intentions, c'est pas moi, je veux pas faire le mal, mais le mal habite en moi. C'est ce que l'apôtre Paul a dit, puis il a tellement bien dit. Il dit, je veux faire selon, dans ma tête, selon la raison, je suis capable, je veux faire la volonté de Dieu, je veux plaire à Dieu, mais je vois que dans ma chair, il y a une autre loi, la loi du péché, qui lui, elle veut juste faire le mal, elle veut juste blesser par des paroles blessantes, elle veut juste, c'est ça, elle veut juste répondre avec dureté puis tout ça. Et si vous sentez ça, c'est normal, c'est le péché en vous, c'est pas vous qui a été régénéré, c'est le péché dans votre chair. Et c'est tout à fait normal pour des êtres humains parce qu'on n'est pas devenu parfait. Et là-dessus, mes amis, j'aimerais ça qu'on écoute un troisième chant. Tu me parles de Gwen Dresser. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Tu me parles quand je me lève, tu me parles quand je me couche, tu me parles quand je te cherche, et tes mots sont dans ma bouche. Tu me parles dans un songe, tu me parles dans un rêve, et la rivière où je plonge, c'est ce qui vient de tes lèvres. Et chaque chose que tu dis résonne en moi. Tous tes mots prennent vie au fond de moi. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus pur que tout ce que tu dis. C'est pourquoi je t'écoute. Oh, parle mon Seigneur, ton serviteur écoute. Tu me parles dans la tempête, tu me parles dans le calme. Ta voix résonne comme les grandes eaux, ou les soupirs inexprimables. Tu me parles dans des songes, tu me parles dans des rêves. Et la rivière où je plonge, c'est ce que tu me révèles. Chaque chose que tu dis résonne en moi. Tous tes mots prennent vie au fond de moi. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus pur que tout ce que tu dis. C'est pourquoi je t'écoute. Oh, parle mon Seigneur, ton serviteur écoute. Oh mon Seigneur, les choses qui remplissent ton cœur, tu me les révèles, et par ton amour je les reçois. Et pour cela, chaque chose que tu dis résonne en moi. Tous tes mots prennent vie au fond de moi. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a
rien de plus pur que tout ce que tu dis. C'est pourquoi je t'écoute. Parle mon Seigneur, ton serviteur écoute. Oh yes, c'était Gwen Dresser. Tellement un beau chant. Seigneur, tu me parles. Et aujourd'hui, j'espère que Dieu vous parle, mais Dieu vous parle toujours avec amour et tendresse. Ça a l'air dur, là, les paroles que je vous dis, là. Attention aux paroles, mais c'est ça. Dieu est là pour nous, Dieu est là pour nous aider. Dieu veut vraiment faire quelque chose avec notre langue, notre bouche. Ecclésiaste 10, 12, 14 nous dit, je pense que je l'ai déjà lu, je ne veux pas revenir là-dessus. Non, je pense que c'est ça, je l'ai déjà lu, mais en fait c'était dans l'Ecclésiaste 10, 12, mais je l'ai déjà dit, mais il y a 14 aussi. Il commence, quand un sage parle, ses paroles plaisent aux gens, mais quand un sot ouvre la bouche, ses paroles le perdent. Verset 13, il commence par dire des bêtises et il finit par des paroles stupides et méchantes. Verset 14, une personne stupide parle sans arrêt. En tout cas, ça m'a interprété, puis je fais comme, ok, quand tu parles trop, des fois, c'est ça qui arrive. Celui qui parle trop ne manque pas de péché, nous dit la parole de Dieu. Donc, c'est important de faire attention. Des fois, on veut tellement dire des affaires, on veut tellement parler, blablabla, qu'à un moment donné, on blesse des gens. Surtout, des fois, c'est pas comme intentionnel, mais des fois, on aime ça être vu. Bon, je sais pas si c'est vous êtes comme moi, là, mais on aime ça dire notre mot, on aime ça dire notre remarque, puis moi, je suis comme ça. Et puis, des fois, je peux blesser quelqu'un. Malheureusement, je parle trop. Je parle sans arrêt, comme on dit. Alors, pourtant, les humains ne savent pas ce qui va arriver. Une personne stupide parle sans arrêt. Pourtant, les humains ne savent pas ce qui va arriver. Qui leur dira à l'avance ce qui se passera après eux? Je voulais pas m'attarder sur ce passage-là. Mais on va lire Proverbe 18, 21. Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Alors, on va passer là-dessus. Jacques 3, 2, 12. Nous faisons tous beaucoup d'erreurs. Bon, moi aussi. Si quelqu'un parle sans faire d'erreur, il est parfait. Bon. Il peut être maître de tout son corps. Vous comprenez pourquoi vous n'êtes pas maître de tout votre corps? Parce que vous parlez en faisant des erreurs. Pour ça. Verset 3. Quand nous mettons une tige en fer dans la bouche des chevaux pour les faire obéir, nous pouvons diriger tout leur corps. Verset 4. Regardez les bateaux, ils sont grands et ce sont les vents très forts qui les font avancer. Pourtant, c'est avec un petit morceau de bois qu'on les dirige. On appelle ça un gouvernail. Et ils vont là où le pilote veut. Verset 5. La langue, c'est pareil. C'est une petite partie du corps, pourtant elle peut se vanter de grandes choses. Regardez, il faut seulement une petite flamme pour mettre le feu à une grande forêt. Verset 6. La langue aussi est comme une flamme. C'est là que le mal habite. Elle fait partie de notre corps et elle le salit tout entier. Notre langue met le feu à notre vie. De la naissance jusqu'à la mort, ce feu vient du lieu de souffrance lui-même. C'est grave, hein? Verset 7. Les êtres humains sont capables de faire obéir tous les animaux, bêtes sauvages et oiseaux, serpents et poissons. Verset 8. Mais la langue, personne ne peut la faire obéir. Personne. C'est une chose mauvaise qui ne reste jamais tranquille. Et elle est pleine d'un poison qui donne la mort. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui parle aujourd'hui. Verset 9. Avec la langue, nous chantons la louange de notre Seigneur et Père. Avec elle aussi, nous jetons des malédictions aux êtres humains que Dieu a fait à son image. Ça parle. Verset 10. Bénédiction et malédiction sortent de la même bouche. Aïe aïe. Mes frères et sœurs, cela ne va pas. Ça veut dire qu'il ne doit pas en être ainsi. Verset 11. Est-ce que la même source fait couler de l'eau douce et de l'eau amère? La réponse est non. Verset 12. Est-ce qu'un figuier peut donner des olives? Mais non. Est-ce qu'une vigne des raisins, peut donner des figues? Non. De même, une source d'eau salée ne peut pas donner de l'eau douce. C'est pour ça que Dieu a besoin d'entrer en nous puis de nous aider avec notre langue, parce que nos paroles peuvent être des paroles de mort, des paroles qui blessent, qui tranchent le cœur, tellement ça peut faire du mal. Il faut tellement faire attention à ce qu'on dit. C'est pour ça que je dis, Seigneur, fais quelque chose, mets une garde dans ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Amen. Psaume 141, verset 3-4, c'est ce qui nous dit, Seigneur, surveille ma bouche
Garde la porte de mes lèvres, verset 4. Ne laisse pas mon cœur dire des paroles méchantes. Et ça, j'aime ce passage-là. Puis ça, tu dis, ouais, mais attends un peu. Ben là, attends un peu. Là, c'est ce que j'ai dit. C'est pas ce que mon cœur a dit. Mon cœur parle pas en passant. Non, c'est pas vrai. Ce que j'ai dit, là, la Bible nous dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. C'est ce qu'on a dans le cœur qui sort. C'est pour ça que quand on parle, c'est parce qu'au départ, c'est qu'on l'a dans le cœur. C'est pour ça qu'il dit ici, ne laisse pas mon cœur dire des paroles méchantes. C'est pour ça que quand vous parlez, ben souvent, vous dites, ouais, mais j'ai pas réfléchi. Ouais, c'est parfait, t'as pas réfléchi, mais c'est ce que tu as dans ton cœur. Puis là, je ne veux pas vous mettre une condamnation à pu finir sur vous. Là. Aujourd'hui, c'était pas mon but de faire une émission comme ça, c'est pas de vous rentrer dedans avec la parole de Dieu, la Bible, puis vous dire que vous êtes juste des pécheurs puis qu'il n'y a rien à faire avec vous. Non. Mon émission se veut une émission encourageante. Que je viens pour vous dire, regardez là, la parole de Dieu nous dit que c'est cette langue-là que Dieu a placée en dedans nous qui peut détruire, qui peut maudire, qui peut faire du mal. Mais si vous êtes aidé, si vous êtes rempli du Saint-Esprit et que c'est Dieu qui prend le contrôle, ça peut faire toute une différence dans votre vie. C'est que si vous laissez Dieu parler au travers vous, vous pouvez bénir quelqu'un. C'est pour ça qu'il dit, mais Seigneur, comme l'apôtre Paul, il dit, il faut que je diminue afin qu'il croisse. Je pense que c'est pas l'apôtre Paul, c'est Jean le Baptiste qui disait ça. Il dit, moi, il faut que je diminue afin que lui croisse en moi. Donc c'est pour ça que nous, là, il faut dire, ok Seigneur, surveille ma bouche, là, puis garde la porte de mes lèvres. Mets une garde dans ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, c'est la même chose. Puis ne laisse pas mon cœur dire des paroles méchantes, ni faire du mal avec ceux qui font le mal. Je ne veux pas participer à leur plaisir. Psaume 141, 3, 4. Alors si vous faites cette prière-là constamment, puis vous dites à Dieu, moi, je veux que ce soit toi qui parles à travers moi. Je veux bénir quelqu'un. Je veux pas le maudire, je veux le bénir. Alors, si c'est votre prière, ben, dites-vous que c'est ce que Dieu vous demande. Que même si vous avez blessé quelqu'un, ben, allez voir la personne, demandez-lui pardon. Excusez-vous, demandez pardon, dites, écoute, je m'excuse, j'ai été blessant tantôt, je te demande pardon. Puis, c'est ce qu'il faut faire. Puis, si la personne ne vous pardonne pas, puis elle est blessée à mort, ben, au moins vous allez avoir fait ce que Dieu vous demandait de faire. Mais c'est sûr que le mieux, c'est de faire attention à ce qu'on dit pour ne pas blesser, pour ne pas perdre des gens autour de nous, puis ne pas blesser qui que ce soit, surtout si on les aime. Mais si ça arrive, s'il vous plaît, demandez pardon, pardonnez-vous aussi, puis demandez pardon à Dieu. Et Dieu va le faire le reste. 1 Jean 3,18 nous dit, mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec de beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. Souvent, on va dire « je t'aime », mais on va crier après la personne. Peut-être c'est mieux de ne pas dire « je t'aime », puis de démontrer avec des actes d'amour. Puis la plus belle acte d'amour qu'on peut faire, en fait, le plus bel acte d'amour qu'on peut faire, c'est de ne pas blesser, de faire attention à nos paroles. Et ça, c'est un bel acte. C'est comme, tu dis « ouais, mais j'ai rien dit ». Ben c'est ça, tu n'as pas blessé la personne. Tu ne l'as pas blessé. Tu as apporté des fleurs. Tu n'as pas dit je t'aime, mais tu as apporté des fleurs. Tu n'as pas dit je t'aime, mais tu as fait la vaisselle. Tu n'as pas dit je t'aime, mais tu as fait ce qu'elle devait faire. Tu avais une longueur d'avance sur elle. Alors c'est ce que Dieu nous demande de faire attention, de surveiller à notre bouche, mais Dieu est là pour nous pardonner et il faut demander pardon aussi. C'est ça qui est important. Attention à nos paroles parce qu'ils peuvent être tranchantes, blessantes, puis détruire des vies autour de nous. Alors, on va écouter un dernier chant, et c'est le chant de Hillsong qui nous interprète « Quand tu parles ». Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Ô Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps. Et sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière.
Et quand tu pars, 100 milliards de galaxies voient le jour. Et les planètes sont façonnées par ton souffle. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Dieu de promesses, ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. Et quand tu l'ordonnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Et quand tu pars, 100 milliards de créatures prennent vie. En évolution vers tout ce que tu dis. Si elle parle de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Je te suivrai. Je suivrai. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Et si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Car si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai. Si les guerres silencieuses chantent, je chanterai. La somme de nos louanges semble infinie. Alors nous chanterons encore et mon orgueil. Et sur cette colline, la lumière du monde t'est laissée à l'obscurité. Et quand tu pars, mais 100 milliards d'échecs disparaissent. Car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire, oh, ton beau, j'ai la victoire. Je vois ton cœur dans tout ce que
dans le chef-d'œuvre de ton amour. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois ton cœur sous une milliard de facettes. Chacune âme d'enfant si précieux à tes yeux. Si tu as choisi d'aimer, je veux aimer comme tu le referais 100 milliards de fois. Mais qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, tu aurais tout donné. Oh, déjà la fin de mon émission, mes amis. J'étais vraiment content d'être avec vous et vous faire cette émission-là. C'était dur parce que je me dis, Seigneur, je suis tellement imparfait. Et c'est tellement, des fois, mon problème. Je m'emporte dans le sens que je parle fort, je peux être blessant dans mes paroles. Puis je fais comme, oh, Seigneur, encore une fois. Mais j'ai pas le choix. Je demande pardon à Dieu, je me pardonne. Puis je vais demander pardon à la personne. 2 versets avant de vous laisser. 2 beaux versets. 1 Timothée 4, 12. Personne ne doit te mépriser parce que tu es jeune, mais toi montre l'exemple aux croyants par tes paroles, ta vie, ton amour, ta foi, ta pureté, mais premièrement par tes paroles. Et Proverbe 12, 25 nous dit, les difficultés découragent, mais une bonne parole remplie de joie. Et j'espère que vous êtes remplis de joie aujourd'hui par une bonne parole. Dieu vous aime et Dieu vous pardonne dans le nom de Jésus. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.